Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notamment les États-Unis présentent leur premier robot soldat humanoïde. Cela ravive la peur d'un futur à la Star Wars. Harvard révèle son plan pour créer et faire passer les machines du silicium aux cellules, où les robots sont propulsés par des muscles vivants. Amazon lance des robots autonomes et des rumeurs parlent de suppression. Avec 600 000 emplois humains, 1370 $, c'est le prix de l'humanoïde le moins cher du monde. La Chine vient de lancer le petit boom et veut vraiment amener la robotique à l'intérieur de nos foyers. La vie privée en danger? La caméra intelligente pour salle de bain analyse vos déchets et promet de diagnostiquer des maladies. Voyons tout cela en détail. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et tandis que le monde se prépare à l'ère des intelligences artificielles autonomes, Amazon semble vouloir accélérer ce futur. L'entreprise a dévoilé deux systèmes, le robot Blue Jay et le projet Eluna, une intelligence artificielle de raisonnement autonome, qui promettent de révolutionner le fonctionnement de ces gigantesques centres logistiques. Cependant, l'annonce a suscité des rumeurs sur le remplacement de 600 000 emplois humains par des machines d'ici 2033. Amazon vise à rendre le travail plus sûr et efficace en réduisant les tâches répétitives et en optimisant les opérations. Mais derrière ce discours, le doute grandit. L'automatisation aide-t-elle les êtres humains ou, lentement, est-elle en train de nous rendre inutiles? Le système Blue Jay est un ensemble de bras robotiques coordonnés qui collectent, stockent et consolident des produits dans un même espace de travail, ce qui auparavant demandait 3 stations. En moins d'1 an, le projet est passé du concept à la pratique grâce aux jumeaux numériques et à des algorithmes avancés. Mais le véritable changement vient avec le projet Eluna, un agent intelligence artificielle qui agit comme un collègue virtuel pour les gestionnaires. Cette intelligence artificielle collecte les données des capteurs et des caméras, et tout cela en temps réel, anticipant les goulets d'étranglement et suggérant des actions opérationnelles. C'est un raisonnement automatisé pouvant remplacer des décisions autrefois réservées aux humains. Amazon a aussi dévoilé les lunettes intelligentes Amelia, dotées de caméras, d'écrans et d'une intelligence artificielle intégrée. Conçues pour les conducteurs et les livreurs, ces lunettes reconnaissent les lieux de livraison, enregistrent les images et aident même à la navigation. L'entreprise affirme que l'objectif est d'alléger la charge de travail, mais les critiques y voient une surveillance et un contrôle de plus en plus important sur les travailleurs humains. Le New York Times affirme avoir obtenu des documents internes révélant un vaste plan d'automatisation. Selon le rapport, Amazon préparerait une flotte de robots et de systèmes autonomes qui seraient capables de remplacer des centaines de milliers d'emplois en moins d'eux. Cependant, l'entreprise nie toute intention de licencier et affirme qu'elle continue à recruter activement. Mais la question va bien au-delà d'un seul conglomérat. L'enjeu, c'est la place de l'humain dans un monde où les machines semblent tout penser, décider et exécuter. Chaque nouvelle avancée de l'automatisation promet de l'efficacité, mais repousse aussi une limite de ce qui était auparavant exclusivement le nôtre, celui de l'être humain. Le doute persiste. Créons-nous des machines pour nous aider ou préparons-nous le terrain? Un jour pourrait-elle vraiment se passer de nous tous? Dis-le-moi en commentaire. La Chine franchit un nouveau cap audacieux pour populariser la robotique personnelle. La start-up Nautic Robotics a présenté le BOOM, un robot humanoïde de 95 cm, pesant 12 kg et coûtant 1370 $. C'est le prix le plus bas pour un robot bipède fonctionnel. La proposition est un robot humanoïde accessible et éducatif, conçu pour les écoles, familles et passionnés de technologie, non pour les laboratoires ou usines. Cette réduction drastique des coûts a été rendue possible grâce à l'utilisation de matériaux composites légers, système de contrôle interne simplifié et architecture modulaire favorisant apprentissage et interaction sociale plutôt que tâches industrielles complexes. Une vidéo initialement publiée par RoboHub montre le petit robot exécutant des pas coordonnés avec beaucoup de fluidité, rappelant même une version miniature de ces modèles de Unitree. Doté d'une batterie 48 volts, 3,5 ampères-heure, le robot fonctionne jusqu'à 2 heures d'appareil-charge. Il peut être programmé à l'aide de blocs graphiques à glisser-déposer, ce qui le rend idéal pour l'enseignement pratique de cette technologie. Le BOOM obéit à la voix et sert d'assistant personnel à domicile, offrant un aperçu du futur où les robots humanoïdes plus grands feront partie de notre vie quotidienne en famille. Les préventes du robot débutent entre les festivals de shopping chinois du 11 novembre et du 12 décembre, une manœuvre stratégique pour atteindre le public technophile pendant le pic de la consommation numérique dans le pays.
Et maintenant, je dois parler sérieusement avec toi. Oui, avec toi-même. Si tu aimes vraiment les contenus que tu vois chaque semaine ici sur Réalité Impressionnante, c'est le moment où tu peux montrer ton soutien. Et la surveillance de la santé est arrivée à l'endroit le plus intime de la maison, la salle de bain. Le fabricant traditionnel Cooler a lancé le Decoda, une caméra équipée d'intelligence artificielle qui s'installe sur le rebord des toilettes et analyse ce que tu y élimines. Tout cela au nom de la prévention médicale. Coûtant environ 599 $, avec un abonnement annuel jusqu'à 156 $. L'appareil promet d'identifier les signes de déshydratation, le sang occulte et les changements intestinaux simplement en observant vos déchets. La proposition est ambitieuse. Faire de l'acte le plus routinier une opportunité de diagnostic précoce. Ce serait vraiment très intéressant à voir, mais disons ceci. Le système emploie une petite caméra à diriger vers l'intérieur de la cuvette avec une optique discrète selon eux. Et l'accent est mis exclusivement sur le contenu que vous y déposez. Autrement dit, jamais sur l'utilisateur ou l'environnement. C'est ce qu'affirme l'entreprise. Cooler affirme que sa caméra ne filme pas les corps et utilise l'empreinte digitale pour différencier les profils dans les foyers multirésidents. Toutes les données sont cryptées de bout en bout, traitées par une intelligence artificielle et affichées dans l'application Cooler Health. Elle affiche des graphiques d'hydratation et des rapports intestinaux. L'appareil fonctionne sur batterie rechargeable et tient une semaine sans recharge. Malgré les promesses, l'appareil soulève des questions concernant la vie privée et les limites de la surveillance à domicile. Après tout, même si l'entreprise garantit un anonymat total, l'idée d'une caméra installée dans les toilettes reste très dérangeante. Surtout à une époque où même les assistants virtuels et les smart télévisions ont déjà été accusés de collecter des données de manière excessive. Pour Cooler, le Decoda est la première étape d'une nouvelle ère, l'ère des toilettes intelligentes, où chaque chasse d'eau peut fournir un rapport sur la santé. Ce serait vraiment bénéfique, mais nous savons que des problèmes existent. Et pour les critiques, c'est l'exemple parfait de la façon dont la recherche de commodité et de bien-être peut amener l'humanité à renoncer même à son intimité en échange de données. Alors, une caméra pointée vers les toilettes, est-ce que tu aimerais avoir ça chez toi ? Je suis tranquille. Et l'air des peintres suspendus sur des échafaudages pourrait être compté. L'entreprise américaine Lucidbotics a présenté le nouveau module de peinture de drone Sherpa, capable de pulvériser de la peinture sur les façades et les gratte-ciel à une vitesse vraiment impressionnante. Cela représente 18 mètres de carré par minute, réduisant ainsi les coûts de moitié et augmentant la sécurité à des hauteurs extrêmes. Le Sherpa, déjà réputé pour nettoyer vitres et façades, devient désormais un assistant complet en construction, prêt à effectuer la peinture, à optimiser les investissements et même à assurer l'imperméabilisation. Le secret réside dans son design modulaire, qui permet d'ajouter plusieurs modules sans remplacer l'équipement principal. Le drone fonctionne jusqu'à 50 mètres de hauteur, maintenu par un câble d'alimentation qui assure toute l'opération en continu. Un seul opérateur peut gérer le système grâce à une commande simple, supprimant le besoin d'échafaudage, d'échelle ou d'équipe exposée au risque. Selon Lucidbotics, cela rend le processus 3 fois plus rapide et jusqu'à 20 fois plus efficace dans certains scénarios. Ce qui distingue vraiment le Sherpa, c'est son intelligence artificielle intégrée, différente d'une intelligence artificielle classique qui analyse seulement les données. Cette technologie permet au drone de percevoir l'environnement et d'ajuster en temps réel la pulvérisation selon le vent, l'angle du mur et la texture de la surface, assurant ainsi une peinture uniforme, même sur des structures complexes. Les robots sont les bras et jambes de l'intelligence artificielle, a déclaré André Achour, président-directeur général de Lucidbotics. S'ils sont bien conçus, ils augmentent la productivité, améliorent la sécurité et élargissent la prospérité humaine, selon lui. D'accord ? Et cette nouveauté arrive à un moment stratégique. Le secteur de la construction aux États-Unis connaît une grave pénurie de main-d'œuvre. Avec la prévision de la retraite de jusqu'à 40% des travailleurs qualifiés d'ici 2031, le Sherpa, selon eux, apparaît comme une solution qui comble ces lacunes en assumant les tâches dangereuses. Et la frontière entre le biologique et le mécanique montre des signes qu'un jour elle pourrait vraiment évoluer et disparaître. Du moins, c'est ce que disent les scientifiques de l'école de médecine de Harvard, qui mènent l'une des expériences les plus audacieuses de l'ingénierie moderne. Concevoir des robots qui se déplacent, grandissent et se régénèrent grâce à des cellules musculaires vivantes, sans moteur. Sous la direction de Soo-Hyun Shin, cette étude constitue une avancée majeure en robotique biohybride. Un domaine visant à combiner tissus biologiques et structures synthétiques. L'ambition est claire, remplacer les circuits et les engrenages par de vrais muscles permettant aux machines d'agir avec la fluidité et la sensibilité d'un corps humain.
Ces robots sont conçus pour être construits à partir de deux types de muscles. Le muscle squelettique, qui se contracte sous l'effet d'impulsions électriques, et le muscle cardiaque, qui bat de façon autonome et rythmique. Mais garder ces cellules en vie en dehors du corps humain est un défi monumental. Elles ont besoin d'oxygène, de nutriments et d'un environnement contrôlé, des conditions que l'ingénierie traditionnelle n'a jamais eu à maintenir. Pour contourner cela, les chercheurs utilisent des technologies avancées comme la bioimpression 3D, l'électrofilage et la microfluidique, qui organisent et nourrissent les cellules dans des échafaudages microscopiques. Ainsi, les tissus vivants peuvent s'aligner, se contracter et produire de véritables mouvements, générant une force biologique authentique. Mais si tu as peur de tout ça, rassure-toi, car pour l'instant, il existe encore des limitations. Les premiers prototypes, très fragiles, ne survivent qu'en laboratoire et ne supportent pas les environnements imprévisibles. Mais Harvard dit qu'ils travaillent pour changer tout cela, et ils ne sont pas seuls dans cette course, non. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont déjà créé des muscles artificiels qui bougent, comme l'iris humain. Pendant ce temps, l'université Carnegie Mellon travaille sur des robots biologiques qui sont basés sur des cellules pulmonaires. Et en réunissant toutes ces initiatives, on construit le premier aperçu d'un monde où les machines seront vivantes et quitteront la fiction. Et si cette voie continue, l'avenir de la robotique pourrait sembler, disons, étrangement organique, effaçant la frontière qui existe entre nous, la chair, et les machines. Et comme si cela ne suffisait, des machines de chair. Concentre-toi sur ce que les États-Unis souhaitent apporter au monde avec l'aide de la Fondation, une entreprise de San Francisco. Un droïde de combat qui ressemble beaucoup à ce que nous voyons dans Star Wars, le Phantom Mark 1 est un robot humanoïde de 1,75 m de haut et de 80 kg qui a conçu. Pas pour les usines, la recherche scientifique ou même nos maisons, mais pour le champ de bataille. Doté d'actionneurs puissants et de vision par ordinateur, il transporte jusqu'à 20 kg à Taekyon, effectuer des missions de reconnaissance, désarmement et défense en zone de guerre. Les États-Unis rejoignent officiellement la course à la robotique militaire humanoïde, un domaine jusque-là tabou chez les grands fabricants. La plupart des entreprises de robotique affirment maintenir un engagement éthique à ne pas armer leur création. La Fondation a franchi cette limite et a ainsi ravivé un débat mondial sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la guerre. Le président directeur général Sanket Pathak affirme que l'avenir de la guerre sera un mélange de jeux vidéo et de réalité, avec des soldats humains supervisant des armées de robots semi-autonomes. Selon lui, des opérateurs humains pourront piloter ces robots via un casque de réalité virtuelle percevant l'environnement à travers leurs yeux. Sous certains angles, le Phantom Mark 1 paraît tout droit sorti de Star Wars. Un corps noir, aérodynamique, sans visage, masque lisse et posture imposante. Ce robot a une esthétique à la fois théâtrale et fonctionnelle, conçue pour limiter les dommages. Concentration sur la mission, la Fondation prévoit de construire 10 000 unités d'ici l'année prochaine, ce qui en ferait la première armée d'humanoïdes actifs de l'histoire moderne. Le robot n'est pas encore totalement autonome, du moins pour l'instant, n'est-ce pas? Et selon Pathak, cette limitation est intentionnelle. Il insiste sur le fait qu'il y aura toujours un être humain pour prendre la décision finale de tirer. Même si l'intelligence artificielle calcule des itinéraires, identifie des cibles et coordonne les mouvements. La rapidité et la précision du système suscitent tout de même des doutes. Combien de temps faudra-t-il avant que les opérateurs humains ne deviennent qu'une formalité et que ces robots puissent agir seuls sur le champ de bataille? Et même à l'intérieur des villes, dans notre centre, ici au centre civil, eh bien attendons de voir, n'est-ce pas? Le monde change par rapport à ce que nous connaissons. Et imaginez un instant que nous n'avons plus besoin de nos véhicules utilisant de l'essence ou de l'alcool, les carburants que nous utilisons actuellement. Nos voitures se rechargeront pendant qu'elles roulent sur la route elle-même. Cette scène futuriste est devenue réalité sur l'A10 à 10 km de Paris. La France vient d'inaugurer le premier tronçon d'autoroute électrique. Au monde. Peut recharger les véhicules en mouvement via un système inductif sous l'asphalte. Après des années de tests en laboratoire, le système a été mis en service avec seulement 1,5 km de bobine sous la chaussée. Les premiers résultats indiquent que la piste a dépassé 300 kg en puissance, avec une moyenne au-dessus de 200, des chiffres capables de soutenir le fonctionnement de camions lourds sur de longues distances, sans arrêts obligatoires pour recharger. Pour Nicolas Dauterbart, président directeur général de Vinci Autoroute,
Cette avancée est clé pour décarboner le transport routier, qui génère plus de 16% des émissions françaises. Selon lui, la combinaison des routes électrifiées avec des stations de recharge fixes permettra l'électrification totale des flottes lourdes et logistiques de la France. Le secret est dans les bobines inductives sous l'asphalte. Elles produisent un champ magnétique qui, en interagissant avec la bobine du véhicule, génère de l'électricité par induction. Un procédé similaire aux chargeurs sans fil pour smartphones, mais à grande échelle. Cela signifie que voitures et camions reçoivent de l'énergie en roulant, sans s'arrêter ni se brancher. Cette innovation diminue l'inactivité et permet d'utiliser des batteries plus petites et légères, en limitant l'usage de matières premières critiques comme le lithium et le cobalt. La France a été la première à tester sur une autoroute en service. Mais l'Allemagne, l'Italie, la Suède, les États-Unis et la Chine développent aussi leur système. Si cet épisode vous a plu, commentez. Le futur aura des robots vivants en chair et en os. Vous favorisez ainsi l'engagement vidéo et YouTube vous recommandera plus de vidéos de notre chaîne. Et je sais que vous faites partie de ceux qui aiment la technologie et pour cette raison, vous arrivez toujours à la fin des vidéos. En commentant, je saurai que vous en faites partie. Toutes les liens, toutes les sources de ce que vous avez vu se trouvent ici, dans la description, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cliquez sur l'une des deux options qui s'affichent à l'écran. À la prochaine vidéo, merci.